Chers téléspectateurs, bonjour ou bonsoir. Merci d'avoir choisi Télétchad pour vous informer, pour vous former et surtout pour vous cultiver. Le magazine Les Belles Lettres, toujours fidèle à son principe, vous amène dans le labyrinthe de la littérature tchadienne à la découverte des auteurs et des écrivains qui la composent. Aujourd'hui, nous vous présentons un nouvel auteur. Il s'appelle Sokoto Abakar Alifa. Il vient de publier aux éditions Salon des Belles Lettres un recueil de poèmes intitulé Les entraves du cœur. C'est un recueil de 34 poèmes où l'auteur aborde dans un style tout à fait simplifié des thèmes relatifs au Tchad, aux réalités quotidiennes vécues par les Tchadiens et surtout son souhait de voir son pays libéré des maux qui minent son développement socio-économique. Voilà donc, qui est Sokoto Abakar Alifa? Vous allez le découvrir après une courte pause. Sokoto Abakar Alifa est né le 24 juillet 1990 à Moussoro. Licencié en sciences de l'éducation, il poursuit présentement ses études en Master 2 à l'Université virtuelle du Tchad. Il est également auteur de 2 autres œuvres, à savoir Les épines à l'itinéraire de nos avancées, publié en 2020 aux éditions universitaires européennes, et un autre recueil de poèmes intitulé La vertu de ma poésie, paru en 2021 aux éditions Acom à Yaoundé au Cameroun. Les entraves du cœur, c'est donc sa 3e publication. Que retrouve-t-on dans ce recueil? L'auteur nous le dira après une courte pause. Bonjour Monsieur Sokoto. Bonjour Monsieur le journaliste. Content de vous retrouver sur le plateau des Belles Lettres. Merci infiniment. Voilà. Alors, le titre du recueil ainsi que l'image de la couverture, la première de couverture, sont plus ou moins implicites. C'est-à-dire, elles ne sont pas véritablement compréhensibles par le commun des lecteurs. Pouvez-vous nous les décrire brièvement? Merci pour cette question. Et en ce qui concerne l'image de la couverture, signifie le peuple tchadien dans sa globalité. Si vous jetez un coup d'œil sur l'image, vous trouverez aussi des cicatrices. Donc ces cicatrices signifient toute l'injustice que nous vivons au quotidien. Et l'image représente le peuple tchadien tout entier. Les entraves signifient l'ensemble des maux que nous vivons du jour au lendemain et qui empêchent vraiment notre épanouissement et qui aussi rend obscur un peu notre vie, à savoir la guerre, le népotisme, le clientélisme, j'en passe et des meilleurs. C'est-à-dire tous les problèmes que nous vivons au quotidien et qui nous empêchent vraiment d'aller vers un monde meilleur, vers une cité vraiment heureuse, agréable et prospice. C'est ça ce qui signifie les titres. Oui, évidemment. Alors, dès l'entame de votre recueil, vous ciblez 2 catégories de personnes dans votre recueil, les poètes et les enseignants. Aux poètes, vous adressez un hommage, vous titrez hommage aux poètes, et aux enseignants, vous dites respectons et priorisons nos enseignants. Pourquoi ces 2 catégories de personnes vous intéressent? Merci beaucoup, puisque aujourd'hui, si on voulait vraiment développer une cité, il faut vraiment une attention particulière à l'enseignant. Raison pour laquelle l'enseignant d'abord est une cheville ouvrière pour tous les progrès sociaux, économiques, culturels d'un pays. C'est pourquoi j'ai choisi de faire un éloge à tous les enseignants et à titre de reconnaissance, donc l'enseignant, à mon avis, est un tout pour une perspective socio-économique d'un pays. Alors, pratiquement sur le terrain, on n'accorde pas trop d'importance à l'enseignant. On préfère plutôt des métiers, c'est pas moi, plus élogieux, où il y a trop de tapage là-dessus et tout cela. Oui, évidemment, puisque celui qui néglige l'enseignant s'églige lui-même. Et raison pour laquelle, en tout cas, on ne peut pas vraiment négliger un enseignant. Aujourd'hui, mais chaque enseignant, vraiment, il faut l'accorder une place primordiale. Aujourd'hui, si on néglige l'enseignant, parce que cela va aussi partir du rythme du pays, si nous jetons un coup d'œil à travers les autres pays qui sont assez développés par rapport à nous, les enseignants sont des personnes qui sont plus respectueuses, plus estimées et plus aisées. Mais contrairement chez nous, les enseignants vraiment vivent au rythme tentant, comme nous avons tendance de dire, mais n'empêche qu'il faut vraiment renouveler les choses. Et les poètes alors? Les poètes, ce sont aussi mes sources de référence, puisque
auparavant, j'ai voulu écrire autre genre littéraire, essais, romans, ainsi de suite. Mais j'ai souvent la curiosité de clavarder un peu sur les réseaux sociaux. Et suite dans quoi j'ai découvert assez de poètes qui sont à mon niveau, ils sont mes modèles. À l'exemple de Nasir Ali Abbassia, Bien Béni Verangoto, Lukman, ainsi de suite. Donc ils sont d'abord une source d'inspiration pour moi. C'est pourquoi j'ai choisi de les rendre hommage. Dans tout le recueil, vous êtes partagé entre l'amour de la patrie et la haine des comportements de certains de vos compatriotes. C'est pourquoi vous titrez un des poèmes « Nous sommes fatigués ». Comment arrivez-vous à gérer l'amour et la haine en même temps? Merci beaucoup. Souvent, je suis un peu allergique à la propagation de la haine entre nous les Tchadiens. Si aujourd'hui j'ai choisi de combiner ces deux mots, c'est pour me révolter efficacement contre la haine afin que la paix s'installe au Tchad. Pourquoi? Puisque dernièrement, si nous jetons un coup d'œil à travers les réseaux sociaux, la paix est devenue vraiment une chanson dans la bouche de tout et chacun. Mais la question que je me pose ainsi que je vous pose est de savoir, est-ce que nous sommes aussi sincères dans notre manière de vouloir la paix ou bien d'instaurer la paix? Puisque à la suite de la disparition tragique et triste du défunt Marshall, il y a vraiment des initiatives qui sont vraiment agréables de nom, mais on ne sait pas si ces genres d'initiatives pourront nous vraiment permettre d'instaurer la paix qui est voulue par tous les Tchadiens. Puisque le fait de vouloir la paix, ou bien aimer la paix, sans toutefois être sincère et honnête dans sa manière de vouloir cette paix, c'est être hypocrite. Pourquoi j'ai dit cela? Pour une véritable paix, il faut que chacun doit être un peu sincère, honnête et surtout loyal dans sa manière de gérer les biens publics, aussi de diriger les peuples. Puisque sans la paix, nous sommes tous d'accord qu'on ne pourra rien faire, mais pour une véritable et durable paix, il faut vraiment une nouvelle base sur laquelle nous devons nous appuyer pour vraiment construire et bâtir un nouveau Tchad. Dans le 13e poème intitulé « Face aux mots », nous sommes aux pages 38 et 39 de votre ouvrage. Alors, on lit ceci, je vous cite. « Nous sommes des missionnaires sur cette terre. N'oubliez pas l'enfer. Pensons au jour de la vérité, pensons au jour de l'équité, pensons au jour de compte, pensons au jour du jugement, le jour où la vérité triomphera, le jour où le mensonge se neutralisera. Ce jour, les menteurs vont larmoyer, les véridiques seront sauvés, les injustes seront châtiés et les justes seront rétribués. Ce jour où Dieu s'adressera à chacun, chacune et à chacun d'entre nous, les pleurs ne profitent jamais à nous. » Alors, donc par rapport à ce poème, il s'agit là, vous vous comportez un petit peu, vous quittez la casquette du poète pour devenir un homme religieux. Évidemment. Pourquoi faites-vous cela? Merci beaucoup, puisque vous savez, je suis vraiment, et nous sommes tous persuadés que le peuple tchadien, tout d'abord, est un peuple croyant. Ça veut dire que nous avons à peu près 3 religions, mais les religions qui sont plus pratiquées sont l'islam et le christianisme. Donc si j'ai choisi ces poèmes pour revenir un peu les uns et les autres vers la pratique de nos lois divines. Puisque nous avons tendance à oublier souvent notre but d'exister sur cette terre. Si je peux prendre un exemple banal comme ça. Nous, on se permet de dire nous sommes chrétiens, nous sommes musulmans, mais nous avons voulu mettre dans une épochée, c'est-à-dire dans une parenthèse, les lois divines et nous sommes en train de vouloir vivre selon les dogmes de nos égaux. C'est pourquoi aujourd'hui, le Tchad est devenu tel ce qu'il est et c'est pourquoi aujourd'hui nous vivons de temps en temps vraiment et on s'enfonce d'une manière un peu perpétuelle dans la souffrance, dans l'injustice, etc., etc. Donc si j'ai préféré de dire cela, pensons au jour de compte, puisque tout ce que nous faisons et nous disons seront enregistrés par les anges inscrits qui sont juste à nos côtés. On ne les voit pas, mais ils sont en train de vouloir faire leur travail. Donc ne pensons pas que ce que nous faisons dans ces bas mondes sera se volatiliser ainsi. Tout ce que nous disons et nous faisons seront notés dans un livre bien gardé et chacun vraiment portera sa croix les jours où les regrets ne profitent à rien. Donc avant que ce jour vienne,
il est vraiment temps que chacun doit avoir le remords de revenir un peu au meilleur châtiment pour se repentir, afin d'adopter un nouveau comportement, une nouvelle attitude face à lui-même et face à Dieu, pour que Dieu nous pardonne ensemble, afin de rendre vraiment notre dernier soupir. Évidemment, je suis un homme religieux. J'aime souvent vraiment me focaliser sur les lois divines pour orienter et éclairer ceux qui aiment s'égarer dans la désobéissance. Bien sûr que je n'ai pas vraiment un pouvoir surnaturel pour transformer forcément mon semblable qui se comporte un peu mal vis-à-vis de Dieu, mais n'empêche que j'utilise ma plume pour orienter, appeler et surtout guider mon semblable vers la lumière, c'est-à-dire vers la vérité, vers la justice, ainsi de suite. Autrement dit, puisque nous sommes fortement religieux, en principe, il ne devait pas avoir beaucoup de mal dans notre société. Évidemment. Donc, si le mal existe, ça veut dire que les gens n'obéissent pas à la loi de Dieu. Tout à fait d'accord. Ok. Évidemment. Bien. Dans la troisième strophe d'un poème intitulé La jeunesse tchadienne, je suis à la aux pages 25 et 26, vous dites « Certains de nos jeunes sont divisés juste pour défendre leurs intérêts. Ils ne luttent pas pour participer au progrès et au bonheur de notre cité. Ils ne savent que critiquer sans proposer des meilleures solutions face aux difficultés. Certains politiciens les manipulent pour commettre que des actes vils. Ils parlent toujours de vivre ensemble, mais ils ne sont juste ni sociables. Ils disent des mots qui favorisent la paix, ils commettent des actes qui encouragent la guerre. La jeunesse est appelée une fer de lance, mais la majorité vit dans l'impertinence en refusant d'éclairer sa conscience. » Voilà. Qu'est-ce que vous reprochez donc ici à la jeunesse? Merci. Ce que je reproche, c'est le fait de vendre vraiment notre conscience, nous les jeunes, juste pour des propositions viles aux politiciens de mauvais goût. Raison pour laquelle hier nous avions vu des jeunes qui se sont comportés comme des lions. Mais du coup, ils ont changé vraiment les fusils d'épaule pour adopter de nouvelles stratégies, juste pour viser un poste de responsabilité, afin de préserver un intérêt égoïste. Et pourtant, nous sommes tous conscients des mots qui nous maintiennent toujours dans les standards, dans l'immobilisme socio-économique du pays. Mais on préfère toujours d'être un peu sage par de simples mots, alors que dans notre tréfonds réside une hypocrisie, qui est vraiment une caractéristique généralisée par l'ensemble, disons en fait, des jeunes que nous sommes. Évidemment, nous sommes appelés faire de lance l'avenir de la nation, mais c'est ce que moi je demande. Est-ce que nous sommes prêts à participer au progrès de ces pays? Est-ce que nous sommes prêts de ne pas imiter les pas de ceux qui ont agi contre ces pays? C'est ça ce qui est nécessaire. Et quelles qu'en soient les difficultés, quelles qu'en soient les barricades que nous vivons, tôt ou tard, nous serons certainement des sectes, c'est-à-dire que ceux qui gèrent ce pays. Mais ce qui est nécessaire, c'est de prendre son temps de se former intellectuellement, moralement et religieusement pour que nous serons vraiment à la hauteur de bâtir un autre Tchad. C'est-à-dire un Tchad de la justice impartiale, un Tchad de la cohabitation pacifique, de vivre ensemble, j'en passe et demain. Et pour ceux qui, c'est-à-dire que les jeunes, n'ont pas encore assumé leurs devoirs, mais ils réclament leurs droits. Je leur dis qu'ils sont en train de vouloir vraiment prêcher dans le désert, puisque pour vraiment réclamer son droit, il faut d'abord assumer ses devoirs. Pourquoi je dis cela? Puisqu'au Tchad, il y a assez de jeunes qui passent tout leur temps sous l'arbre, en préférant d'être médisants, des calomniateurs. Ils ne sont pas pu même être utiles à leur propre personne, mais ils réclament vraiment leurs droits. Donc pour qu'on soit vraiment utile pour ces pays, il faut qu'on soit utile avec nous-mêmes et sérieux avec nous-mêmes, afin que nous pensons à toutes les valeurs qui peuvent vraiment nous aider à aller de l'avant. Très bien. Alors, et vers la fin du poème, vous changez de destinataire. Le même poème de la jeunesse, on passe aux dirigeants. Quel est le message? Bon, le message que je lance à l'endroit des dirigeants est celui de la justice. Puisque nous connaissons bien tous les problèmes qui nous maintiennent sur place et tous les problèmes qui provoquent assez souvent la guerre. Et permettez-moi de vous dire que le Tchad n'est pas seulement en guerre en 2021,
Le Tchad est en guerre, selon mon opinion, depuis l'accession à l'indépendance jusqu'à nos jours. Puisque la première chose, la constitution n'est pas respectée. Et il n'y a pas vraiment du sérieux dans la gestion du bien public. Il y a assez de concussionnaires, des kleptocrates, ainsi de suite. Donc, le seul message que je lance à travers ma plume aux dirigeants, c'est-à-dire que ceux qui dirigent aujourd'hui et ceux qui dirigeront demain, c'est d'abord la justice. Puisque lorsqu'on est un dirigeant ou bien des dirigeants justes, je pense que la paix répandra entre les peuples et nous vivons vraiment dans une équanimité tranquille et éternelle. Mais lorsque nous préférons être clientélistes, nous préférons vraiment accorder un favoritisme à un clan ou bien à des amis avec qui nous avions passé du temps en laissant les autres vivre dans l'injustice, dans l'inégalité sociale, je pense que vraiment le Tchad va se déchirer encore de plus. Donc il est temps de renouveler un peu les choses. Dans le poème numéro 11, nous l'avons évoqué tout à l'heure, vous l'intitulez « Nous sommes fatigués ». Mais en plus, vous utilisez le superlatif « très fatigué » 40 fois. Pourquoi une telle insistance anaphorique? Merci beaucoup. Comme j'aime souvent le dire, les frères, les sœurs, les pères, ou bien les amis que nous avions perdus sont vraiment comparables au nombre des étoiles. Nous avons perdu assez de nos frères, nos sœurs dans la guerre. Alors que la guerre ne nous rapporte rien que le malheur et la misère. Donc, évitons d'abord les chemins qui nous mènent vers la guerre en respectant la Constitution qui est d'abord une source pour toute la construction d'un pays. Vous consacrez le poème 12 au maréchal de faim et aux soldats de mon pays, c'est ça le titre. Oui. Quelle est la quintessence de ce poème? Bon, la quintessence de ce poème, malgré ce qu'il a fait, comme bien ou du mal, malgré ce que les autres en pensent de lui, je préférais de lui rendre hommage. J'ai préféré de lui rendre hommage à titre de reconnaissance, puisque c'est quelqu'un qui a quand même combattu de bon gré ou bien de mal gré pour le bien du Tchadien. Il a sacrifié à un moment donné pour le peuple tchadien. Malgré des remontrances que nous faisons à son égard, à mon avis, il a fait quelque chose de positif pour le Tchad. Donc, moi, personnellement, je déplore vraiment sa disparition brusque. Ainsi que son armée. Évidemment. Bien, vous avez déroulé une longue définition de la notion de la paix dans la première strophe du poème numéro 9 à la page 23. Je vais essayer de le voir pour nous. La paix est une valeur extrêmement cruciale. Elle va s'installer par une justice impartiale. La paix, c'est le respect strict de la Constitution. La paix, c'est l'application de la loi du talion. La paix, c'est une lutte sincère contre la corruption. La paix, c'est l'assainissement de l'administration. La paix, c'est la fuite de toutes les tentations. La paix, c'est l'amour de ses concitoyens. La paix, donc, c'est l'abstention des actes malsains. La paix, c'est l'instauration de la méritocratie. La paix, c'est le combat contre toute hypocrisie. La paix, c'est l'absence de la vengeance. La paix, c'est le retour à la tolérance. La paix, c'est le respect de nos valeurs communes. La paix, c'est la soumission aux valeurs divines. La paix, c'est le respect de nos diversités culturelles. La paix, c'est la punition de tous les actes criminels. Est-ce que cette paix, ainsi donc définie par votre soin, est-elle un rêve ou une réalité? Est-ce qu'elle est un vécu ou un projet à exécuter? Tout le monde doit comprendre que la paix ne se limite pas seulement à un affrontement entre les rebelles et les réalistes. Tout ce qui va bouillonner ou bien attrister nos âmes constitue, à mon avis, une guerre. Le clientélisme, le népotisme et surtout la corruption dans la gestion du bien commun. C'est aussi une guerre. Puisque pour vraiment s'opposer à cette guerre, il faut instaurer la méritocratie dans la gestion du bien public. Et aujourd'hui, nous chantons la guerre, la paix autant pour moi. Mais des fois, nous ne sommes pas sérieux. La véritable paix, c'est la justice. La véritable paix, c'est le fait de s'occuper à sa propre personne pour se corriger, pour s'améliorer et enfin de vraiment apporter quelque chose de positif au progrès de ce pays. Bien, dans le poème numéro 16 intitulé Ma plume, à la deuxième strophe aux pages 48 et 49, vous établissez une relation de cause à effet entre certaines réalités et les conséquences
inéluctables qu'elle engendre. Ce sont, à mon avis, sont des réalités ancrées dans nos vécus, telles qu'on se demande à quand le changement de mentalité. Merci beaucoup. Le changement de mentalité est vraiment simple à mon niveau. Du moment où on regrette ce que nous avions fait, qu'on met fait, et du moment où vraiment nous sommes prêts à adopter une nouvelle attitude. Dans un autre poème, le poème numéro 19 intitulé « La justice de mon pays », vous revenez fréquemment sur deux vers qui sont à l'absence d'une justice impartiale et à défaut d'une éducation libérale. Quel sens accordez-vous à ces deux vers? Merci beaucoup. En ce qui concerne la justice, tout le monde en connaît. Nous ne pouvons pas ignorer la manière dont se gère notre justice tchadienne. Mais avant d'accuser la justice, je me demande, est-ce que cette justice est indépendante? Puisque nous savons très bien que nous avons trois formes de pouvoir exécutif, judiciaire et législatif. Mais tous ces deux formes, législatives et judiciaires, sont soumis vraiment, c'est-à-dire que manipulés ou bien guidés par le pouvoir exécutif. Donc si aussi la justice n'est pas impartiale, à mon avis, je peux dire qu'elle n'est pas aussi indépendante. Pour que cette justice devienne impartiale, il faut qu'elle soit indépendante. J'espère que les téléspectateurs chercheront l'ouvrage et découvriront tous ces beaux mots que vous êtes en train de nous dire. Tout de suite, donc, nous passons à la lecture d'un extrait de votre ouvrage. Si vous pouvez nous lire un poème à la page 69 intitulé « Le Tchad de nos responsabilités ». Le Tchad de nos responsabilités. Nous sommes tous responsables des choses qui nous maintiennent dans les conditions instables. Nous sommes tous fautifs. Laissons l'esprit vindicatif pour penser au processus constructif. Nous sommes artisans des mots qui nous ont rendus agonisants. Pour changer et transformer positivement notre cité, chacune et chacun doit améliorer sa propre personnalité. Nous devons nous inscrire dans les principes de continuité. Nous avons une grande responsabilité d'abandonner nos mauvaises mentalités. Nous devons voir l'esprit de la citoyenneté. Nous devons se battre contre toutes les absurdités pour que le bonheur, la gaieté, la prospérité et la paix règnent au sein de notre société. Que Dieu bénisse les Tchad. Très beau poème. Monsieur Sokoto Abakar Khalifa, merci d'être venu et surtout d'avoir répondu à nos questions. C'est à moi de vous remercier. Chers téléspectateurs, tout est bien qui finit bien, dit le proverbe. Par cette lecture du poème, nous arrivons donc à la fin de notre numéro d'aujourd'hui. Je rappelle que nous avions reçu comme invité Monsieur Sokoto Abakar Khalifa, auteur de l'ouvrage intitulé donc Les entraves du cœur, paru aux éditions Salon des Belles Lettres en N'Djamena ici en 2021. Dans ce recueil donc, l'auteur passe au peigne fin les problèmes et les maux qui font donc obstacle à la paix, à la cohésion sociale et surtout qui freinent le développement de notre cher pays. Et en même temps, il propose des pistes de solutions pour nous permettre donc de réaliser la paix définitive et surtout être une nation forte et prospère. Merci surtout à vous de nous avoir suivis. Continuez à regarder les programmes de Télé Tchad qui ne s'arrêtent pas. Au revoir.